Bonjour à tous, ici c'est Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. C'est une vidéo de ladder pour une fois après 3 vidéos, 4 vidéos je crois de tournoi. Entre les 16e de finale de la saison précédente, le Vendée Globe, le casque sanglant, on a beaucoup de matchs à jouer. Et donc c'est vrai que on est un peu en retard au niveau du ladder, il s'est déjà passé une vingtaine de journées. On a toujours les deux équipes en platine. J'ai joué 10 matchs avec les Renegats. Bon, c'était très sympa, enfin c'est très sympa, mais je crois que je suis à 5 victoires, 5 défaites, donc c'est compliqué. Et les elfes sylvains, je les ai pas énormément joués. Euh, voilà, d'ailleurs là c'est que le cinquième match de l'équipe, je crois que je sais plus si le quatrième match je l'avais montré sur la chaîne ou pas. On a deux solitaires, on a les deux danseurs de guerre. Il y en a un qui a arraché la balle. Niveau compétences, on a juste le passeur-chef pour avoir deux relances. Autant vous dire que c'est pas énorme. L'équipe en face, il y a comme d'habitude, presque j'ai envie de dire, un blitzer tac châtaigne. Il y a un bigoon garde et c'est tout. Là par contre, vous voyez, j'ai le grand sourire, il n'y a pas de passeur. Et qui dit pas de passeur, dit pas de prise sûre, dit la compétence arracher la balle qui peut être rentabilisée à 100 000%. Voilà, donc je me frotte les mains. Pastèque, c'est un joueur français, très très bon. Je l'ai rencontré via Tira, c'est un joueur de l'Ouest, de Nantes, si je dis pas de bêtises. Peut-être de la Condate. Donc ça joue pas mal. Il décide de défendre en premier. Choix stratégique tout à fait compréhensible. Je pense que le gobelin va partir en réserve. Et puis voilà. Quoi. Sur un match-up, enfin, dans les matchs orc contre El Sylvain, Lomar a souvent un rôle hyper important dans le sens où il permet de rendre difficile l'accès des certaines zones du terrain. J'ai entendu dire qu'il y avait un petit bug sur Lomar et qu'il avait Timber. Bah non, c'est pas vrai. Qui dit des bêtises comme ça? Euh, bon après ça peut-être des patchs, je sais pas quoi. Mais on va voir comment on est capable de manœuvrer ça. Le Morb, il a quand même un job qui est pas facile dans ce match-up, dans le sens où, euh, en fait, il va souvent avoir que 2 dés, notamment sur les orques noirs, enfin sur les bigounes, pardon. Et donc c'est pas simple à manœuvrer. On va essayer de taper un peu, hein. Je vais le mettre face à. Alors je suis obligé par contre, je vais être obligé de mettre les compétences. Hop. Tout simplement parce que j'ai des solitaires, donc c'est important que je vois ce qui leur arrive. Euh, Est-ce que je mets les deux danseurs de guerre sur la losse pour taper les deux bigounes en me disant qu'il va pas mettre garde et tac châtaigne sur un? Je sais pas trop. Je pense que non. Donc là je tente un play qui est un peu audacieux dans le sens où j'engage quand même beaucoup de monde sur la losse pour taper les gros. Ce qui est pas forcément hyper pertinent. Mais bon. On va sûrement juste blitzer à droite le 3 quarts orc et puis basta. Temps mort, on perd un tour, bon, c'est pas un problème. De toute façon on est sur une logique de balle contrôle ici. Hop, on sécurise le ballon ici. On fait un bloc 2D là. On a bloc. Parfait. Est-ce que je vais suivre ça? Je pense que non. Là, on va faire le bis du danseur de guerre sur le 3 quarts ici. Là, typiquement, on aurait potentiellement une agression de fin de tour sur... sur comment? Sur le bigoon qui est là, qui peut m'intéresser. On va voir comment se passent les blocages, on relancera pas. Donc d'abord le troll. Double pot sur le troll de Lomar, parfait. Là, on écarte. 2D ici, il y a un pot aussi, c'est pas mal. On va suivre aussi pour l'empêcher de se relever facilement. Et donc là, on a potentiellement une agression à plus 4 sur, sur l'orque noir. Sur le bigoon, avec en plus, enfin, le bonus de on agresse avec un solitaire. On a réussi à pick up la balle.
On va reculer tranquillement, on a 7 de mouvement, on est facile. Bon écoutez, je vais tenter cette agression, j'espère qu'on va pas se faire expulser. Le but c'est juste de passer l'armure pour gagner du temps, voilà. Et si on peut faire un petit jet de blessure sur un orc, on prend tous les jours. Voilà, on a stun, on se fait pas expulser, c'est très bien. Sachant qu'il y a une mécanique de contestation qui permet sur un 6 d'arriver à, à rendre l'agression adverse, à rester sur le terrain. Et qu'on avait fini notre tour, et au final c'est tout à fait intéressant pour nous. En fait, un Bigoon stun, c'est génial parce que ce tour-là, il joue pas. Le tour prochain, il se relève, il va bouger de 2 cases. Bon, c'est pas exceptionnel, quoi. Donc, je pense que ça va partir sur un blitz du tag blitzer tag châtaigne sur mon solitaire, à mon avis. Ah, peut-être non, peut-être qu'il va blitzer le receveur plutôt. Ouais, bah oui. Je crois qu'il a un rush à faire. Ok, mais il y va direct sur le receveur. C'est vrai que c'est un joueur intéressant pour lui. Il a pas réussi à le faire tomber. Alors évidemment, il va y avoir revanche. Ce qui m'intéresse pas mal, c'est que là, en fait, son blitzer tac châtaigne, on va voir si on y arrive, hein, mais... oula. Oh, il envoie le gobelin, là, comme ça? Oh, je suis pas très fan, parce que le gobelin, on n'aime pas le voir prendre des coups, quoi. Donc là, on blitz sur le tac châtaigne, on sait jamais, hein, un bloc 2D, ça peut très vite mal tourner. Un petit pot, là, regardez. Bon, ce sera pas cette fois que ça tournera mal. On va mettre le danseur de guerre ici. Le passeur, on va le mettre là. Et donc là, l'idée, ça va être d'encadrer un maximum... Là, ici, on va mettre le receveur là. Hop, hop, hop. Ouais, et donc là par exemple, en fait, rien qu'en mettant une autre zone de tac comme ça, on rend la vie du tacleur un peu compliquée. C'est-à-dire qu'il va falloir ramener des soutiens pour qu'il ait 2D, ça va se jouer sur le bord de touche. C'est pas forcément très intéressant pour lui. Par contre, je suis en train de me dire, je vais me mettre là en fait tous les jours. Et là, je vais taper, hein. Mais qu'est-ce que. N'importe quoi là. Donc là, on a bloc 2D de solitaire sur le gobelin. On a quelques trucs intéressants à faire là. On pourrait juste y aller à 1D plutôt que de tenter le bloc de l'homme arbre. On a quand même confiance. Parce qu'en fait, il y a bloc de l'homme et esquive de plus pour amener un soutien et avoir 2D sur le bigoon ici. Et en plus aussi, surtout bloquer. C'est vraiment très intéressant. On va faire ça, hein. Ok, peau de l'homme arbre. Donc là, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut amener le troll sur une zone où il n'y a pas de copain lui. Donc il est obligé d'emmener un gars pour le relever à 2+, ce qui est très intéressant. On relance cette esquive si on la rate, parce qu'on a vraiment envie de faire le... Bah de taper là, hein, ici, hein. On a possibilité de taper des orques là, regardez, hop hop hop. À double crâne malheureusement. J'ai presque envie de le relancer parce qu'il y a le gobelin à taper derrière, mais et en plus on a perdu un tour avec l'émeute. Je pense qu'il n'y aurait pas perdu de tour avec l'émeute, je l'aurais pas pris, mais là j'ai envie. Hop là, on a un petit pot, c'est récompensé on va dire entre guillemets. Ah, et là on tape les orques, hein, c'est vraiment très bien. J'ai presque envie de prendre le pot skull ici, hein. Ok, ça c'est bon. Et on va esquiver à 2+ ici. Je vais juste se mettre là, comme ça on fait un petit rideau dans le joueur. Et là regardez, hein, le tac châtaigne qui a été envoyé au milieu de nos troupes, et ben c'est pas simple de le libérer. C'est pas simple de le libérer. En plus s'il le libère, il y a quand même deux trois quarts là qui sont là, qui peuvent potentiellement pousser dans le public, etc. Donc voilà, enfin moi vraiment quand je joue un bloc tac châtaigne, j'aime bien le mettre au milieu de terrain. Et en fait même si les cibles sont pas hyper intéressantes en début de match, c'est blitz et je reviens au milieu de mes troupes. Blitz et je reviens au milieu de mes joueurs. Euh, tac. Tiens, je vois Pastèque qui m'identifie sur Discord. Merci Olivier Dulac, tu peux pas laisser les mauvais jouer dans le ladder. Je veux dire, désolé mon gars, j'ai du retard à cause des 4-5 tournois que je fais en même temps. Forcément, c'est compliqué. Euh, Ah, je sais pas où est-ce qu'il m'a identifié par contre. Coupe Davis.
C'est une compétition par équipe qui est très très sympa. Bon, lui, on l'avait vu s'infiltrer. Bon, c'est pas surpris, pas surprenant. Donc, ouais, la question, c'est par exemple, est-ce qu'il va venir soutenir son troll ou pas? Et s'il le fait pas, en fait, il y a un gros problème pour lui, hein. Ouais, il le soutient. Voilà. Mais là, par exemple, les problèmes, ils commencent, c'est-à-dire que le marbre a de nouveau 2D sur le troll. Et s'il y a un pot, je peux le mettre à gauche et venir bloquer le 3 quarts là. Et en fait, ça crée tout simplement de la, comment de la supériorité numérique pour nous, hein. Ça va, ok, pour l'instant, deux armures contenues. Voilà, et là on voit, hein, stats sur l'armure, parce qu'il a pas pu taper avec le tac châtaigne, qui est bloqué malencontreusement au milieu de mes joueurs là. Et je peux vous dire, on va pas le lâcher le gars. Bon, on va peut-être le lâcher à un moment donné, parce qu'on n'aura pas le choix. Il faut pas qu'on s'enferme nous-mêmes. Ouais, je pense que là, typiquement, on va sûrement basculer à gauche du terrain. Ça paraît raisonnable. Et en fait, on pourrait là, par exemple, ramener deux joueurs là, faire le bloc 2D pour mettre, pour pousser dans le public, etc. Mais en fait, c'est un trop gros investissement de joueurs et on risque de se faire compacter sur le côté, ce que je ne souhaite à personne. Ok, on a un pot sur ce joueur. On va pas suivre. Peut-être que le blitz doit pas être là. Je me suis peut-être trompé là. Bon, le passeur il va reculer de cette case. Enfin, pas de cette case, mais il va venir se recentrer. Il n'y a pas de danger pour lui. Ah. Ouais, je me suis un peu bloqué la route là. On va peut-être faire une esquive de plus. Esquive de plus ici. Ah bah dommage, on a fait un. Bah c'est bien fait pour moi. Je me suis compliqué la route. Et derrière, tour mal embarqué. Et ça punit direct. Et c'est dommage qu'on avait vraiment un tour sympa à faire, hein. Comme je disais, même le bloc de le marbre qui était assez important. Là, on laisse un bloc sur un receveur. Même il y a les deux, il y a les blocs ici là qui sont vraiment pas terribles. Vraiment pas dingue, hein. Je suis pas fier là. Mais c'est, vous voyez, c'est simple, hein. J'ai démarré mon tour en me disant, je vais à peu près faire ce bloc là. Et en fait, je l'ai mal embarqué. Du coup, il me manquait une case pour faire mon bloc comme je voulais. Et derrière, bah, au final, c'est on offre trois blocs à l'adversaire. Et on prend un KO en plus sur une esquive de solitaire ratée. Et puis, quand vous laissez des blocs avec des armures 8+, bon, c'est pas glorieux quoi. Bon, alors ça va que le danseur de guerre survit sur le premier bloc, mais il va se prendre du tac châtaigne dans la tronche lui. Ça va pas lui faire plaisir, hein, je peux vous le dire. Ah, par contre, attention au double poskel ici qui serait quand même potentiellement terrible. Et le problème, c'est que là, il y a quand même le côté gauche du terrain qui est toujours ouvert. Il y a un 3D d'orque noir quand même, si, de Bigoun. Je vais y arriver, hein. Ah, le tacle qui fait son effet sur le danseur de guerre. Aïe aïe aïe. Oh, c'est logique, hein. C'est totalement logique. On va utiliser l'apothicaire évidemment ici parce que si on n'a pas notre arraché la balle pour lutter, on est dans la sauce. 3D, il y a un pot sur le receveur malheureusement. Ok. Bon, peut-être falloir commencer à jouer au jeu un peu là. Alors on a quand même une belle possibilité de percer au centre, hein, mais là on va être dépendant de, par exemple, de est-ce que le marbre ne va pas nous lâcher, etc. quoi. Ce qui est quand même terrible. Parce qu'on n'a pas envie d'être dépendant de le marbre. Ok, donc on va démarrer le tour par une transmission au danseur de guerre ici. Ok, c'est bon, on clique pas la lance là-dessus. Blitz 2D sur Bigoun garde. C'est embêtant de ne pas le faire tomber. C'est vraiment embêtant. C'est vraiment très embêtant. Et donc ici, on va venir derrière le marbre. Trois esquives ici pour venir couvrir un peu à gauche. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix en fait, hein. Donc on va faire les trois esquives, on a esquive, on va espérer que ça passe. Ok, ça c'est bon. Ok, ensuite, esquive de lineman ici, ok. Et donc là, on a deux esquives de trois quarts
pour venir fermer la cage. Bon, on a réussi. Oh, il y avait juste une esquive avec le solitaire qui était mieux, parce qu'on comptait pas relancer en tous les cas. Le bloc de l'homme arbre, je pense qu'il faut le faire dans tous les cas. Et je pense que malheureusement, on ne peut pas quoique, ça dépend de... On va faire le bloc de l'homme arbre. Il y a un pot, c'est super. Bravo champion. On va pas suivre cette fois-ci, parce qu'on se dit qu'on peut rater l'esquive quand même. Et on va ramener un lineman au contact de l'homme arbre, justement. Du troll, pardon. Ok. Et donc là, on a 2 de plus ici. Là, c'est trop nul parce qu'en fait, je me bloque une case. Bon, voilà. Déjà, de toute façon, j'ai raté la première esquive. Ok. Bon, l'idée ici, c'est de se dire... Ce qui compte, c'est d'arriver à marquer, en fait. Enfin, là, on va être... on a réussi à aspirer un peu l'équipe adverse. On va être tour... Enfin, on va démarrer notre tour 6 derrière. Notre porteur de balle est à peu près protégé. Et derrière, en fait, le seul objectif, c'est d'arriver à scorer, on va dire, bah, contre les orques. Et puis après, tout simplement, l'empêcher de marquer lui, sachant qu'il a pas de passe, qu'il a pas de... Salut Nobla! Il a pas de... Il a pas de comment? Il a pas de... Mince, ouais, il a pas de passeur, il a pas de prise sûre, il a pas énormément d'outils pour marquer vite. Donc je considère que si on marque tour 6, ça va. Je pense qu'on va se faire coller notre porteur de balle avec le tac châtaigne, à mon avis. Oh là là. Comme vous voyez, je suis très à l'aise. Bon, le troll qui pour l'instant accepte de jouer, malgré les coups qu'il prend dans tous les sens. Quoi, le tac châtaigne qui va aller blitzer un pilier de cage et qui va venir lui mettre la pression. Ça paraît un peu évident. Voilà. L'armure qui tient, plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ok. Donc, nous avons plusieurs possibilités ici. Celle qui me paraît le plus simple, c'est celle où on vient blitzer le tac châtaigne avec le 3 quarts qui est par terre. On vient écarter les joueurs là et on s'échappe à droite. Ça me paraît pas mal. Donc, ça démarre par un petit bloc 2D ici sur le gobelin. J'aurais bien aimé le faire tomber, mais bon, on n'a pas toujours tombé dans la vie. Donc là ensuite on va blitzer à 2D le tac châtaigne. Hop là. On a un pot, très sympa ça. Très sympa. Et donc on va le mettre au contact de 2 joueurs, je pense. 2 elfes. En fait ce que j'aime bien là, c'est que du coup il aura du mal à le libérer. Et puis on va s'échapper avec le danseur de guerre, hein, tout simplement. Alors la question c'est est-ce qu'on fait 8 cases le plus lent possible? Ou est-ce que on essaie de l'accompagner un peu? Genre là cet elfe il peut faire esquive là, il va là. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va pas très loin tout ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush ici. Ah mais c'est un solitaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a 2 de plus à faire avec un solitaire pour venir nous couvrir. Ouais, on va le faire. Donc du coup on va pas aller trop loin. Enfin 2 de plus, même plus que ça. Ah mais il y a le receveur. Il y a le receveur qui peut bouger d'abord. Voilà, le marbre qui fait un travail formidable ici. On va pas suivre. Oh bah même... Oh là là, le marbre! Le marbre, exceptionnel. Exceptionnel. Là, il nous fait un match de fou furieux, hein. À part le tour où il a pas joué parce qu'on on l'a pas activé, il nous fait un truc de dingo. Ici, on va juste se relever. Et donc là, on a 3 plus, 2 plus avec le receveur pour aller couvrir le danseur de guerre ici. Ouais, bon, on le fait, hein, tous les jours. Hop, on a 2 plus ici pour aller couvrir le danseur de guerre de l'autre côté. Super, nickel. Et donc là, le troll, je pense qu'on va le laisser.
Et on va venir essayer de couvrir le TQ comme ça, avec 2 de plus. Ah, dommage. C'est un solitaire, on lance évidemment pas. Bon, le porteur de balle est potentiellement atteignable, hein, avec par exemple le esquive de gobelin ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après le blitzer qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est possible, mais en fait, est-ce que c'est hyper intéressant pour lui? Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, là, il a toute une partie de son équipe qui est totalement hors jeu. Euh, le Tac Châtaigne qui peut pas agir. Et puis, bah, en fait, taper à 2D. Bon, alors là, il a fait un pot, hein, mais taper à 2D sur un blodger, c'est pas la sortie assurée, quoi. Quoi, il va essayer de nous arrêter, hein, plutôt. Ouais, je vois pas trop comment il revient suffisamment bien défensivement pour... Ok, il va nous faire des rushs à mon avis, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rush ici. On va avoir droit à un petit double rideau à l'ancienne. Ah, après, sûr que s'il réussit de plus, on est mal. Did you know? It's rumored that Spike magazine editor, Yore Rino, actually hates. Ah, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse que ça évite que le Tac Châtaigne se repositionne avec une... Oh là là, superbe ça. Avec une 3+. Et pour le coup, c'est le bon play qu'il a fait ici, hein. En fait, ce qu'il veut faire, c'est libérer son Tac Châtaigne. Mais il a pas réussi. Et donc du coup, ça nous offre une opportunité en or de balle contrôlée au milieu de terrain. Flèche crâne. C'est pas exactement ce dont je rêvais. Je pense que je vais le laisser coller. Et on va s'avancer ici. Donc là, l'idée... euh, ouais, c'est pas si simple que ça. J'aurais peut-être dû prendre l'option scoring. Parce qu'en fait là, dans tous les cas, on va prendre 2D sur le porteur, je pense. Je suis en train de voir comment est-ce que on peut s'en sortir, hein, mais en gros, il fait bloc de le marbre. On a esquive de plus pour aller couvrir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, si on peut s'en sortir, on peut s'en sortir. Allez, on va essayer d'y croire. Aïe, 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 première esquive qui est ratée direct. Un relancin, ça fait très mal. Euh, donc ouais, l'idée ici, c'était de venir couvrir avec lui la case ici, d'envoyer le passeur avec une relance à droite, et ensuite de faire blocage de l'homme arbre et de faire... En gros, j'avais 3 de plus à faire pour protéger mon porteur de balle. Mais malheureusement, on s'est raté très tôt dans le match. Je suis un peu surpris qu'il démarre par un bloc sans bloc ici. Alors, que je lui réponde aussi. C'est le karma qui me punit de pas lui avoir répondu. Bon, on va prendre 2D sur le porteur, hein, là c'est sûr. Après, c'est pas dramatique de pas marquer, hein, en plus. Enfin, c'est un peu embêtant, mais pour le coup, ça se comprend sur la philosophie de cette mi-temps où entre le, le comment, comment est-ce que on s'est fait taper toute notre équipe là? Euh, je crois que c'est parce qu'on fait un relançant. Non, je sais plus exactement. Bon, 2D sur le porteur, est-ce qu'il y a un pot ou pas? Pas de pot, il va relancer, c'est sûr. Il y a un pot sur la relance, ça fait mal, ça fait très mal. Donc là, ça veut dire qu'on va sûrement pas marquer, sauf He seems a little stunned, doesn't he? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on peut marquer pour l'instant, mais bon, ça va être très compliqué à mon avis. Bloc un D, ouais, d'accord, ok. Je suis un peu surpris. Il veut juste nous mettre hors de portée de marquer, je pense. Et à mon avis, il va ramasser la balle derrière, et puis voilà. J'ai du retard dans le ladder à cause de toutes mes compétitions en cours. Souris pour la vidéo. Il va piétiner, c'est logique. Et c'est un KO en plus, hein. Et surtout, c'est un KO sans se faire expulser. Et ça, c'est fort. Euh... Ok, donc on a actuellement plus de joueurs en position de marquer. Ah bah, il a fait un double crâne.
On n'a plus de joueurs pour en position marquée, c'est totalement faux ce que je dis. Parce que on va pouvoir y aller. Bon, ça va être très compliqué, hein. Tac, esquive ici, hop, machin. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Bon, on y va, de toute façon, on va la tenter. Cette action, c'est avec un solitaire en plus. Donc, autant vous dire qu'on le recrute s'il passe l'action. Donc, regardez. Là, on a bloc 2D. Merde. Ah oui. Bloc 2D sur le tacle. Ok, hop, hop, hop. On va suivre. Ah, et donc là, on va blitzer à 2D ici. On va bien sûr suivre. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il vient de se passer quoi là? C'est pas le 3 quarts qui a fait un. Ah non, c'est pas le 3 quarts qui a fait un. Oh là, la mort sur un blitzer. Là, il va utiliser la peau, je pense, hein. Il sait que en Sylvain, je fais pas beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de raison de pas utiliser la peau là-dessus. Après, c'est un blitzer sans comp. Si, c'est un blitzer qui a l'XP en plus. Ah là là, la petite carte qui a fait le boulot. C'est dommage. C'est dommage. Ok, donc là, on va taper avec le marbre pour le plaisir. Parce qu'on a peu de chances de marquer. On prend un petit pot. On tape hein, quand même, on rigole pas trop, hein. Et là, regardez l'action du solitaire. Ramassage 4+, esquive 3+, esquive 2+, 2 rush et touchdown. Je ne regarde pas le touchdown et mis. Ah, j'ai pas cliqué, je la refais. Ah, j'ai des relances, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, malheureusement, c'est raté. Mais bon, on avait l'action de touchdown potentielle. Bah, j'espère que la Budweiser va faire le travail, parce que j'ai 2 KO, dont un danseur de guerre, que j'ai très envie de voir revenir. En tout cas, lui, son apothicaire, là, lui, je vais pas dire que lui sauve le match, hein, mais potentiellement, s'il revient à 10 contre 11 en or contre Sylvain, c'est compliqué. Bon, vous allez me dire, il lui reste un tour de bâche. Je pense qu'il y a le receveur qui va encore prendre le tarif là. Ça, déjà, on s'y attendait aussi. J'ai Noblack qui est installé à côté de moi qui joue avec mes dés. Ah, ça prépare la seconde mi-temps là, hein. 3 KO. 3 KO, donc ça veut dire que statistiquement, il y en a un qui revient pas, vu que c'est des KO qui reviennent à 3+. Ah, le tac châtaigne qui va venir mettre. Qui va venir se venger sur le receveur. Bon, c'est compliqué, mais on aura le danseur de guerre à arracher la balle en deuxième mi-temps. Tout est possible, tout est imaginable. Alors, le receveur qui tombe. Aïe, 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 aïe. La sortie du receveur, ça fait mal. Bon, la châtaigne n'a pas servi à grand chose là-dessus, hein. Ok. Il y a un bloc 2D de gobelin sur un landman. Est-ce qu'il va prendre le post Est-ce qu'il est joueur? Oh là là, il est joueur. Ah, c'est lui qui part KO. Ça va pu faire de l'XP, ça, je suis dégoûté. Et son KO est pas revenu, je crois. Non. 1, 2, 3, mais 3 KO sont revenus. Bah, du coup, ça fait que on revient à 10 contre 10, c'est ça? Ouais, c'était un peu gourmand là. Enfin, pour le coup, je comprends, hein, mais contre de l'F Sylvain, on a toujours envie. Mais bon, en fait, ça aurait été n'importe quel autre joueur de l'équipe, j'aurais dit oui, bien sûr. Mais là, alors le problème, c'est que les bigouns peuvent taper sans problème les linemen sans se coller à le marbre. Donc on va se placer comme ça pour essayer de les orienter deux bigouns sur la gauche. Le passeur chef, on va bien sûr le protéger ici. Je suis très content d'avoir le retour de mes deux danseurs de guerre, dont le arracher la balle évidemment, qui peut faire un massacre dans une équipe comme ça, un peu, bah, un peu faiblarde quoi. Ok, c'est parti. Tout est possible, tout est réalisable. On va y croire. En fait, le souci des bigouns, c'est qu'ils n'ont pas bloc. Donc bloquer avec eux, c'est toujours un peu du retard. Il est en train de me répondre, le petit pastèque. Ah, du coup, d'ailleurs, je le rappelle, hein, je crois que lui, c'est un joueur online qui s'est mis au plateau un peu sur le tard. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de jouer sur plateau. C'est vraiment la vie. C'est des week-ends, des,
3 sur 3 au KO contre 0 sur 1, ça doit faire un talent. Tac, ça t'apprendra à prendre le poskull avec un gobelin. Et j'ai une bud, moi. On va quand même mettre un smiley parce que là je passe pour un gros méchant. Et je ne suis pas un gros méchant. Merde. Ok, donc comment ça s'oriente là? Ouais, donc il veut taper avec les beaters sur la loss, donc il va ramener un soutien. Et il va faire 2 dés. Ouais, bah même il a collé le Bigoon Guard. Mais le Bigoon Guard, moi le voir coller à le marbre, ça me rend très heureux, hein, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que. Ouh là là! Ah mince, la balle est sortie de terrain. Ah, c'est dommage ça. Bon, on a gagné une relance sur Kuno, ouais, ça c'est cool. Mais on n'est jamais content de voir, de voir une équipe lourde qui n'a pas de ramassage de balles à faire. Alors qu'on avait envoyé la balle en plein milieu. Can't argue with that call, Bon, can you, là, je Bob? suis content de voir une petite flèche crâne ici. Looks like the players have finally remembered we're not playing soccer. Il fait une cage autour de son tac châtaigne. Je peux comprendre. Je peux comprendre, ça se justifie. Ah oui, il va nous faire la grosse cage en os là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, il faut faire un rush. Toujours embêtant de faire un rush avec le porteur de balle. Toujours très embêtant. En effet. Bon, c'est réussi à relancer, mais claquer une relance pour ça, tour 1, c'est toujours gênant. Can't argue with that call, can you, Bob? Allez, les petits gars, faut tenir. Aïe, 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 ça part KO direct, malheureusement. Better watch out. Murderous little beasts. That player's a little short. Oh no, my mistake. He's on the ground. Ok, donc le Bigoon ici qui est gêné par mon joueur, ça marche. Là ici, la cage en os, pour l'instant, on va pas trop s'y intéresser, je pense. On n'a pas trop d'intérêt à l'embêter. Moi, j'irais bien me défendre à droite du terrain, là. Un truc du genre comme ça. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est que on isole, hop, Push back. les joueurs contre le marbre. Et ça, j'aime bien. On va bloquer avec le marbre d'abord ici. Ah, il s'enracine le marbre, ça c'est terrible. Sur ma défense, c'est une catastrophe. Autant sur l'attaque, c'est pas dramatique. Autant en défense, c'est gênant quoi. Surtout qu'en plus, il a déjà choisi son côté et que c'est l'autre côté. Donc bon, là-dessus, ça ne m'aide pas. On va protéger quand même lui ici. Hop, et on va faire un petit double rideau. Ok, bon, c'est pas le meilleur départ, hein. Clairement là, prendre un KO et derrière le marbre qui s'enracine. Alors, enfin, comme je vous dis, en fait, le marbre qui s'enracine, souvent, c'est pas forcément gênant. Mais là, le problème, c'est que c'est vraiment de l'autre côté de l'action, quoi. Ça va peut-être nous forcer à sauter au strip ball plutôt que prévu. Parce que sinon, on va se faire grignoter par le tac châtaigne tout au long de la mi-temps et à la fin, on n'aura qu'une action toute pourrie pour s'en sortir. It's said there is no safer place for your money. That's because they share the vault with the Gold Wizards, and nobody's gonna steal from them. Alors voilà, le seul point qui est positif ici, c'est que il y a le garde qui est pas au bon endroit. Donc, ça nous laisse une. Enfin, le garde est loin. Ça nous laisse la possibilité d'aller mettre un 1D sur le porteur de balle qui est quand même très intéressante. Ah, on se fait grignoter, hein. On se fait grignoter. Donc la petite cage en os, hein, très bien contre du Sylvain. Par contre, bah, il manque évidemment un garde sur les deux premiers piliers ici. Ça se replace derrière, ok, logique.
Alors on pourrait aussi aller coller le porteur de balle, ici potentiellement. Euh, Là j'ai un bloc 2D qui est intéressant sur le blitzer avec le passeur pour repousser. Regardez comme ça là, hop, comme ça j'isole le blitzer et moi je libère de mes joueurs. C'est pas mal. Du coup, ici on va faire ça et puis on va y aller, hein. Là j'ai un blitz avec l'arraché à balle, saut 4+, 1D, il faut une flèche et si je le repousse du côté gauche, j'ai 3 rebonds qui me sont très favorables, un qui est correct et après le reste faut voir. Bon, on y va, blitz, porteur de balle, ici, donc on va là, on saute. C'est un 4+, ah oui c'est un enjambement ou un saut. Je crois que je vais. De toute façon, dans tous les cas, c'est un K+. Donc c'est parti. C'est réussi. 1D. Alors le crâne, on va le relancer sans hésiter. Ah là là, crâne relance crâne, c'est dommage. On avait besoin d'une flèche, hein, comme je le disais. La flèche nous permettait de faire tomber le ballon. Et une fois que le ballon est à terre, avec l'autre danseur de guerre qui n'avait pas joué potentiellement, on pouvait quasiment récupérer la balle et potentiellement cager, enfin bah, protéger la balle de l'autre côté. Là, je vais pas vous le cacher. Qui dit saut raté, dit oula, double poskel. Bon, dit agression derrière, etc. Enfin, ça tourne mal, quoi. Parce que là, c'est sûr et certain, un danseur de guerre arraché à la balle qui tombe par terre, il s'en sort pas comme ça. Croyez-moi, c'est c'est tout de suite très compliqué. En plus, il y a ce bigoun là qui va couper notre équipe en deux ici, qui va être gênant. Donc, voilà. Mais de toute façon, enfin, mal. Désolé. En plus, là, pour le coup, on a réussi à faire un peu de dégâts, un peu. On a réussi à taper un peu, faire deux sorties, un KO avec des elfes. C'est déjà, enfin, c'est plus que lui déjà. Enfin non, il a fait deux sorties et trois KO. Pas plus que lui, mais même 4 KO. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, c'est un match où on arrive à rendre en plus quelques coups, hein. Mais globalement, les elfes sylvains, le problème, c'est que bah, si vous ratez, là, on l'a vu, le 1 relance un tour 7 pour aller sécuriser la balle, euh, ou si vous ratez, bah, par exemple, un 1D sur le porteur de balle comme ça, en fait, derrière, le match, il est très. Enfin, le souci, c'est que dans un format que tournoi classique, vous avez la résurrection, et donc en fait, vos joueurs reviennent sur le terrain. Là, c'est pas le cas. Et donc le problème, c'est que bah, nos joueurs se font blesser gravement. On revient, on a deux solitaires. Du coup, quand le solitaire doit faire une action compliquée, bah ça réussit pas tout le temps. Regardez là, le 3 carror qui va me faire une belle agression là, ici, là, à +5 à mon avis sur le porteur de balle. Sur le porteur de balle, sur le danseur de guerre, hein. Et ça part KO, hein, tranquillement. Pas de pitié. Ouais. Bah écoutez, ça va être très compliqué cette affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va essayer une esquive du solitaire ici. Pourquoi il me fait ça? Faut essayer de taper le tac châtaigne. On est obligé de prendre un peu de risque là. Il faut qu'on essaie de taper le meilleur joueur adverse entre guillemets pour voir ce qu'on est capable de faire. Very nice moves. On se replace vite fait, mais bon. En fait, pour quelle utilité derrière, ça va être compliqué, hein. Ah, on a raté une esquive, bon, si ça devait arriver. A temerity really worst rewarded. En fait, le problème c'est que là, notre dernier lanceur de guerre va même pas avoir une action. Enfin, il n'y aura pas de blitz indé sur le porteur ou truc comme ça possible, hein. Donc là, malheureusement, je pense qu'il va juste falloir sauvegarder notre équipe le plus possible. Et puis voir si on a un potentiel one turn derrière ou un truc comme ça, hein, je pense. Il y a eu quelques petits trucs, hein, des 2D sans bloc où il s'est fait un peu peur parce que, enfin, je pense qu'il avait potentiellement mieux à faire. Mais bon, au final, là, la machine or qui est en place, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on la contre.
On va voir, on sait jamais qu'il nous laisse même un 5 plus un dé, ça peut clairement se prendre, hein, mais bon. Là, avec le garde, avec le nombre de joueurs qu'il a par rapport au nombre de joueurs que j'ai beaucoup de mal à y croire. Il va nous prendre en sandwich d'ailleurs. Après, comme je vous dis, hein, Elf, c'est aussi le truc où, euh, même si bah, les jets simples, faut éviter de les rater parce que ça peut faire mal. euh, Ce qui est pas mal, c'est que des fois, avec quelques jets compliqués, vous pouvez renverser un match, là où en lourd, vous pourriez même pas tenter ça. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire où est-ce qu'il va faire sa cage. S'il met le porteur de balle à côté, enfin à deux cases du public là, c'est pas optimal ça, hein. C'est vraiment pas optimal ça. Faut surtout pas faire ça. Surtout pas parce que en fait là, ouais bon, il y a un garde quand même dans le tas. Alors, on a une action sur le porteur de balle qu'on va tenter. En gros, on va faire bloc 1D ici. On va aller annuler soutien et on va essayer de faire le saut. Le problème c'est que, ouais, si j'ai du monde pour exploiter la balle derrière. Allez, on la tente. Le point 1D ici, carrément. Un peu tardivement si vous voulez mon avis. Hop, deux esquives de plus ici. On va relancer. Ouais. Bon, malheureusement, c'est une équipe qui est quand même très. Enfin, en fait, du fait de son prix euh, et de sa fragilité, vraiment les 1 relance 1, autant en union elfique en fait, ou en elfe noir. En elfe noir, vous êtes plus solide, donc vos joueurs restent sur le terrain. En fait, la conséquence d'un relance 1, c'est que bah, vos joueurs se font taper plus. Donc, c'est-à-dire que vous avez tous les joueurs qui sont collés, etc. Et bah, du coup, le truc c'est que en Elfenor vous avez de la solidité, donc vous résistez, et en Union Elfique vous avez du banc, donc vous résistez aussi, vous avez un côté un peu plus résilient. Là, là c'est fin du match, hein. C'est-à-dire que le danseur de guerre il va se prendre 2 dés tac châtaigne, 3 dés de troll, et après du 2 dés il va se faire balader à 2 dés. Enfin, il n'y a pas un monde où le danseur de guerre reste debout, et bon, c'est fin du match quand. Puis ce qui est terrible, c'est que c'est fin du match un peu tôt dans le match, quoi. Donc le porteur a deux cases de touche avec le garde en coin comme ça allait, hein. J'avais pas vu le garde, j'avais oublié. Il y a zéro problème là-dessus. Bon voilà, double pot direct avec tacle, le danseur de guerre qui tombe par terre. L'armure qui est passée. On espère, là on en est au stade où on espère juste que notre joueur ne meurt pas, hein, clairement. Je veux dire, faut pas, on n'a plus grand chose à espérer de ce match-là, malheureusement. A prone player is a dead player. Often Ça va agresser le lanceur de guerre, je pense. À plus 3, c'est logique. Bon, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Est-ce qu'on a vraiment envie de relever nos joueurs là? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Je pense que malheureusement ici on doit juste sauver nos joueurs, hein. Je suis désolé mais je vais rien vous proposer là, hein. Je réfléchis hein, mais on pourrait genre faire un rush ici. 3, 4, 5, 6, 7. Rush ici. 3 de plus et on a blitz 2D sur le tacle. On va tenter quand même. Histoire de. Mais sans conviction, hein. Now that's a holding maneuver if ever I saw one. Tac. On se replace un peu. Autant de choses quand même, hein. Je reste. Je me dis, le lanceur de guerre est encore sur le terrain. On a moyen de l'ennuyer un peu. Le troll est un peu hors jeu.
C'est le créer un peu de jeu. Ce qui est pas mal, c'est que le marbre a marqué ses 6 points de pex, donc il va pouvoir prendre garde. Garde. Alors, les choix de compétences sur le marbre, je voyais ça discutait pas mal sur certains commentaires de vidéos. Moi, j'aime beaucoup garde. C'est pratique sur. Enfin, en fait, ça aide vraiment. C'est-à-dire que vous mettez le marbre garde justement au milieu des deux elfes. Et en fait, face à du force 3 par exemple, ça rend les choses compliquées pour taper les trois quarts elfes sur la losse. Ce que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est cool. Euh, oh, ça piétine direct là comme ça. Bon, la commotion, ça va, ça va, ça va. Ouais, les agressions, il aura été solide, hein, purée. Alors là, par contre, faut juste qu'il renforce son côté droit. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, le bloc du troll, je suis d'accord, hein, mais I should probably say something là, le meaningful. bloc du troll fait se rate. J'ai une esquive de plus et j'ai esquive 5 plus. Oh là, mais pourquoi est-ce qu'il me laisse pas? Faut pas, faut pas. Ah, moi j'y vais là, hein. Allez, esquive de plus, esquive 5 plus, un dé. Et s'il y a un pot sur la balle, je peux contrer, hein. Allez, on y croit. Je pense qu'on va relancer. En fait, là, on a plus de one turn possible. Ouais, malheureusement, ça rate. Euh, Enfin, on a un one turn possible qui reste un lanceur de guerre, mais en fait, là, s'il y a un pot sur le porteur de balle, j'ai le passeur qui est là. Enfin, je peux vraiment escroquer la game, quoi. Il doit jamais faire ça. Là, vraiment, il y a possibilité de cager beaucoup plus. Bah, tout simplement de forcer une 6 plus ou un 2 décompte. Enfin, voilà, il y a possibilité de faire beaucoup mieux que ça. Mais bon, malheureusement, c'est la destinée des elfes. Donc, ça va être la première défaite avec l'équipe. Je pense que j'ai du retard à rattraper, que ce soit avec les renégats ou les elfes sylvains. Donc je suis pas sûr que vous verrez les prochaines games de l'équipe. Quoique, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais bon, il va falloir qu'on monte un peu là, parce que là on est toujours platine après 20 jours. Bon, il y avait mieux à faire, mais c'est compliqué. Double crâne, ça relance, ok. Smells weakness. Players arrive to assist their teammates. Bon, on finit à 2 sur le terrain, hein. C'est quand même 3 sur le terrain, parce qu'il y a la barbe, ne l'oublions pas. Ah, peut-être 2 parce qu'il y a le bloc du troll. Je pense que je vais pas pouvoir jouer du coup mon tour 15 là. Ouais. Même c'est pas grave. Enfin, petit détail, hein, même si l'adversaire est en gros supériorité numérique, en fait là, il a possibilité de faire la fameuse cage en coin là, où il prend 5 joueurs, il les met là, il met son porteur de balle là, et il est tranquille. Alors là, évidemment, il a stun tout, mais en fait, si le troll est stupide, j'ai 3 plus, 2 plus, 5 plus et 2 décomptes sur le porteur de balle. Et en fait, ça peut. Enfin, c'est dommage de laisser un 1% de chance à l'adversaire quand vous pouvez faire. Bah, quand vous pouvez ne rien lui laisser quoi. Euh, Ouh là là, j'ai raté les 3 KO avec la Budweiser. Euh, il y en a un qui a été réussi avec le danseur de guerre, mais autant vous dire que le one turn n'est pas possible. On va juste jouer pour l'émeute ici, dans le temps mort qu'on a eu en début de partie, un prêté pour un rendu. Après, en plus, c'est vrai qu'il a pas de relance, donc bon, c'est jamais, hein. Le miracle est en marche. Il faut au moins qu'il ressente son tech châtaigne quand même, au cas où. Moi, je pense que je mettrais tout le monde au fond, histoire d'être capable de réagir, parce que là, ce serait dommage de se faire percer par 3 joueurs, quoi. Bon, match difficile, hein, mais c'est malheureusement, comme je vous dis, hein, la dure vie, disait Sylvain, c'est que la 2-1 relancé dans le match, bah, même 3-1 relancé techniquement, parce que enfin, il y en a un, le dernier, il est pas très important, mais le crâne relance crâne sur le porteur de balle, avec arraché la balle, et alors qu'on a encore au moins 6-7 elfes à jouer derrière, il fait hyper mal. Vraiment, enfin, c'est là-dessus qu'on perd le match en défense, et en attaque, sur le 1 relancé pour aller protéger le porteur de balle, c'est là qu'on se trouve quoi. Mais voilà. Mais du coup, vraiment, enfin, pour le coup, en fait, ce qui est hyper important de voir, c'est le potentiel de l'équipe. C'est-à-dire que, enfin, un relancin, c'est une chance sur 36, hein. Donc c'est extrêmement faible. Et même si vous jetez pas mal de dés avec les F-Sylvains, en fait, ça peut arriver à des, enfin, ça peut arriver à des moments beaucoup moins critiques que ça, quoi. Tac.
attaque. Quoique, est-ce que je mets pas tout le monde sur la losse plutôt comme ça? Non, remarquez, j'ai un 3D ici. Là comme ça. Et là comme ça. Je pense qu'il faut limite que je joue... Non, je peux pas jouer autour de temps mort non plus trop. Lui, il peut choper une comp. S'il arrive à faire sa passe. Invasion une terrain. Bon, là, si on avait voulu tenter le one turn, on était bien, hein, c'était cool. On a Marbre qui a fait un bon match en première mi-temps, qui s'est un peu endormi derrière. Ouais, deux sorties sur le match quand même face à des orques. On pourra dire que j'ai eu de la chance sur l'aspect physique, hein. La passe ici. Petit passe qu'il y a plus. Ah, dommage. Bon, bah fin du match. On a fait un peu d'XP quand même. Le marbre, bon, est-ce qu'on pourrait pas attendre? Là, on est à deux sorties avec le marbre d'avoir bloc. Ce qui nous mettrait plutôt bien. Je sais pas si on va pas attendre d'avoir bloc ou pas. On n'est jamais malheureux de voir comment? Un JPV sur le danseur de guerre, hein. Donc, les deux joueurs qui ratent un match remplacent les deux joueurs qui reviennent. Donc l'équipe là, on a 60 000 de trésorerie, donc on ne peut absolument pas acheter de nouveaux joueurs. Pas mal de joueurs à 5 points d'XP, 6, 8. Bon, on va rien prendre, hein, je pense, hein. Parce que oui, donc le marbre, vraiment, garde, j'aime beaucoup. Et grab, c'est très bien aussi l'objectif de mettre le one turn. Après, des compétences comme pro pour relancer l'enracinement, comme plus un de mouvement pour ne pas avoir à se relever. Enfin, en gros, le fait d'avoir 3 de mouvement fait qu'on a plus de 4 plus pour se relever. Donc, je sais pas si ça marche ou pas dans le... J'ai pas trop... Il faudrait que je me renseigne pour voir si ça fonctionne ou pas dans le jeu. Parce que c'est vrai que pour le coup, c'est une règle qui est pas forcément hyper connue. Et je sais pas si des gens l'ont déjà testé avec l'Alliance du Vieux Monde ou pas. Ou avec les Elfivins d'ailleurs. Donc voilà. Bon, et bah écoutez, je pars charbonner de mon côté. Et puis bah on se revoit dans de prochaines vidéos où j'ai des choses intéressantes à vous montrer sur les matchs de ladder. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos.